Ah là là. Bonjour tout le monde. Euh, on va attaquer sans tarder, mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, on ne va pas parler de politique, des histoires politiques. L'heure est grave. L'heure est grave parce que les décès se succèdent. Donc je pense qu'en l'état actuel des choses, tout le monde doit prendre ses responsabilités, hein. Le gouvernement, les citoyens et tout ça, parce que la situation est hors contrôle, pour vous dire très franchement ce qui se passe. La situation est hors contrôle. Je pèse mes mots. Je vais vous donner un exemple. Euh, on, on a dit qu'on avait 4 cas de Covid-19 et c'est dans un décès. On ignore pour le moment la famille la famille à laquelle appartiennent les personnes décédées ou du moins atteintes, mais plusieurs éléments nous permettent d'affirmer que la situation est hors contrôle. La logique voudrait, si on est parvenu à identifier les victimes, ben, celles qui sont décédées, mais aussi enfin, les porteurs potentiels, hein, parce que les familles de ces disparus ont bien été contaminées, en principe, théoriquement. Sauf même si on a tendance à dire qu'il y a des porteurs sains. Alors, si ces gens-là sont décédés, si cette personne est décédée du Covid-19, pourquoi ne prend-on pas les mesures, les précautions, un, pour désinfecter euh, les secteurs, son foyer en l'occurrence, mettre en quarantaine les personnes susceptibles d'être contaminées, hein, parce que si on présume qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans cette famille, on présume que les autres aussi peuvent être atteintes, ces personnes. Curieusement, rien de tout ça n'a pas été pris. J'ai demandé à une famille susceptible d'être dans cette situation. On me dit que on avait prévu de venir désinfecter le secteur, mais, mais jusqu'aujourd'hui, le secteur n'est pas désinfecté. Les gens dans ces familles-là partent, reviennent, partent. Il y a beaucoup d'allées-venues. Euh, euh, vous savez, quand quand il y a un décès, hein, c'est la tradition comorienne, on veut qu'il y a les présentations des condoléances. Donc ces gens-là vont et viennent comme ça. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour cela que je dis que très franchement, la situation est hors contrôle. Alors, on nous dit également que le patient qu'on avait identifié, vous savez, vous vous rappelez de Jovian, on était en train de faire une traçabilité de ces mouvements. Mais ce ne sont pas des informations secrètes. Il faut que ces informations soient à la disposition de la population pour que ces gens-là pour que ces gens-là accentuent justement la protection. C'est vrai que les Comoriens se protègent, hein, tant bien que mal, mais il n'y a pas une implication active de l'État. L'État est absent. L'État est absent. J'ai eu à leur rappeler la dernière fois que si l'hécatombe continuait, que
que les morts continuent à augmenter comme ça, hein, ce qui est le cas aujourd'hui, il ne faut pas que les régimes s'attendent à des cadeaux. Il y a eu des précédents dans des histoires comme ça. J'ai eu à rappeler la dernière fois l'histoire de Fabius. Fabius, lui, il a nié le sang contaminé, mais par la suite, il a eu affaire avec la justice, il a eu affaire avec la Cour de la République, parce qu'il a fait ça dans l'exercice de ses fonctions. Mais ça, c'est une institution qui est bien encadrée en France, mais dans le cas des Comores. Il faudrait donc que les autorités prennent leurs responsabilités, parce que demain, ils auront à répondre. Ils auront à répondre. Si ces morts continuent à augmenter, et qu'ils ne font pas appel à l'extérieur, à une aide étrangère, si on n'a pas les moyens si on n'a pas le moyen de faire face à cette épidémie, ce qui est le cas, le constat est là. Jusqu'aujourd'hui, vous avez des endroits, des dispensaires, mais partout dans le territoire où séjournent des malades. Il n'y a aucune précaution. Donc il faut qu'on arrête. Cette histoire, elle n'est pas politique, elle est sanitaire. Tous les pays du monde ont une transparence absolue. Les nombres de morts, les cas et tout ça. Comment on fait? Il faut nous rassurer. Quelles sont les dispositions que vous prenez que vous comptez prendre, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de dispositions. On a fait un peu comme on fait un peu dans l'éducation. Les gens vont à l'école, mais pour rien apprendre. Parce que dans la société moderne exige que les gens aillent à l'école. Mais il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Donc, on répète aussi aujourd'hui cette histoire de la santé. La santé, moi, je panique. Déjà, je commence à écrire mon testament, hein, et puis dire un peu à mes enfants, voilà, parce que à tout moment, je peux partir. Donc, quel que soit le bord qu'on peut, ou alors la sympathie qu'on peut avoir envers un régime, mais ce régime-là ne peut pas être supérieur à ma vie en tant qu'homme. Donc, moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Il faut que l'État comorien communique avec la population. Tout le monde souhaitait, on souhaitait. Personne ne parle. La situation est hors contrôle. Donc, aujourd'hui, moi, l'appel que je fais à les gens qui sont en France, notamment, ou au Canada, dans tout, que chacun du monde où il y a des Comoriens, veuillez, s'il vous plaît, entrer en contact avec les associations, les organismes de toute nature qui nous viennent au secours. On n'a pas besoin de gouvernement pour ça. On peut être complémentaire. Pour le moment, le gouvernement est inactif, voire inconscient, parce qu'il n'est pas conscient du danger qui nous guette. Donc, aujourd'hui, moi, je vais contacter désormais des amis, compte tenu de la gravité de la situation. Je vais contacter aujourd'hui des amis pour essayer de s'organiser, pour essayer de voir comment on peut apporter un soutien aux nécessiteux. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc moi, je lance un appel à tous les Comoriens du monde pour qu'ils viennent en aide, chacun dans son pays. Là où il se trouve, venez au secours, on va tous mourir. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas une situation politique. Ce n'est pas une situation politique. C'est une situation d'existence collective. Donc, il faut que tout le monde bouge. On va tous partir. On va tous partir. Ces gens-là sont inconscients. Merde! Bon, je vous laisse parce que je craque.